Bonjour peuple de Dieu, na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami Nzambe oyo abateli biso to pamboli makasi na tomwa lelo parce que tout le monde a sous na grâce na Nzambe. C'est pourquoi tous un message moko o Nzambe a abonné biso na tomwa lelo pour na édification na biso tous ensemble la place tozwami kolo na biso na pambolo parce que oza malamu yoni mutozo batela biso Seigneur Dieu durant période ya confinement. Nzambe yoli mutopesi biso mukolo lelo po tolobela Seigneur Dieu likolo ya liloba na yo na sini molimo na yo ezala na biso papa liloba na yo Nzambe pesa biso makasi Nzambe topesi yo merci parce que yoli mutozo batela biso na temps ya confinement continue kobatela biso zala Nzambe na biso na kombo na Yesu amen. Nzambe a zwa lokumu lelo tozolobela likolo ya l'ébrisement. Thème na biso tozolobela likolo ya l'ébrisement. Toujours dans Matthieu chapitre 10 verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je pense que verset na biso oyo ezali Nzambe ne muto akomeli biso ango mais eza à l'origine ya moi makambo ebele moi ba développement ebele. Quand que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, pourquoi Nzambe azoloba ndenge wana? Est-ce que Nzamba bandaki kulunga a incité biso à la haine? Non. Nzamba bandaki kotalisa biso quelque chose de très important. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Qu'est-ce que cela voulait dire? La maison c'est l'homme d'abord lui-même parce que selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, Paul azotalisa biso que l'homme est la maison de Dieu. Azobaki, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc nous comprenons que l'homme est la maison de Dieu. L'homme est une maison. Lorsqu'on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, ça veut dire que l'homme aura l'adversaire qui ne vivra qu'en lui-même. Pourquoi Bible et bandaki kolobandeng wana? Il y aura un adversaire qui vivra que dans l'homme lui-même. Il n'a pas allé à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus comme prophète a appelé sa biso verset, a appelé sa biso parabole moko ou bandaki ko expliquer tout. Dans Luc chapitre 6 verset 42. Azobaki, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pourquoi il soit zolo ba bon, il soit zolo ça ba pharisien que bo yebana ko mona na mabe abatute mais bo mona mabe oyo eza na kati na bino moko. Tant azo ba poutre azo situer poutre na kati na lisu. Pourquoi? Poutre est une pièce de bois. Nous savons tous que le bois, selon la parole de Dieu, c'est l'homme spirituel et l'homme charnel. Il y a que moi, les bois verts. Quand on dit bois vert, ça veut dire un bois dans lequel il y a la sève. La sève étant la vie de la bois et du bois, s'il vous plaît. Nous comprenons que le véritable bois vert, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit et la sève, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit un bois sec, ça veut dire un bois sans vie, un homme charnel. Donc quand il y a qui commence d'abord premièrement par ôter les bois qui est dans ton œil, veut dire quand l'homme naît, il naît avec les vieils hommes. Il naît avec la puissance du mal en lui à partir du péché de l'Éden. Le brisement maintenant c'est quoi? C'est pourquoi on aura pour ennemi les gens de nos propres maisons. Ça veut dire dans nos corps, en nous, il y aura une sémence du mal. Maintenant, Jésus est venu pour anéantir cette puissance-là du mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nos consciences et nos cœurs doivent être souillés, lavés et purifiés de mauvaises souillures. C'est ainsi que Jésus dit, nous devons d'abord commencer à ôter premièrement les poutres qui sont dans nos yeux. Pourquoi il a dit poutres et pourquoi les poutres se placent dans l'œil? La Bible dit que l'œil est la lumière de tous les corps. Or, quand on parlait de l'œil qui est la lumière de tous les corps, on qualifie Jésus comme étant la lumière du monde. Or, nous savons que dans la composition du corps, on appelle l'église corps du Christ et Jésus c'est la tête. Jésus, comme œil qui est la lumière du corps, nous comprenons que l'œil dans le corps humain joue la place de Dieu qui étant la lumière, la parole de Dieu qui éclaire le corps tout entier.
L'œil dans lequel se trouve la poutre, nous comprenons que quand il y a la poutre dans l'œil, la poutre vient affaiblir la vision. Quand le diable met des mauvaises semences dans l'homme, à partir de la prédication du jardin que le diable avait séduit, à travers laquelle le diable avait séduit Ève, le but était d'étouffer la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, la poutre qui est dans ton œil. Quand la poutre est dans l'œil, la poutre affaiblit la vision de l'œil. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il avance en disant quelque part, il avance dans 1 Jean chapitre 2 verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc nous comprenons que la poutre qui vient aveugler l'œil du pharisien, cette poutre qui doit être ôtée, c'est les ténèbres, c'est la haine, c'est la mauvaise prédication. La prédication de l'orgueil, la prédication de la jalousie, la prédication de l'idolâtrie. Toute prédication qui vient valoriser les objectifs humains au détriment des objectifs de Dieu. La prédication qui vient montrer à l'homme qu'il est le maître de sa vie. Toute prédication pouvant inciter l'homme à pécher, ce sont là les poutres qui viennent se placer dans l'œil de l'homme pour affaiblir l'homme. Laissez-moi vous dire que lorsque le diable combat une personne, le diable commence d'abord premièrement par étouffer la lumière de l'esprit qui est dans cette personne. Comment étouffer la lumière de l'esprit? L'esprit de Dieu n'habite pas là où il y a des fruits charnels. L'esprit de Dieu n'habite pas au milieu des impudiques. Voilà pourquoi Sodome était une ville réputée en impudicité. Dieu, lorsqu'il était accompagné de ses anges, il est allé visiter son serviteur Abraham. Lorsqu'il s'agissait d'exécuter le jugement de Dieu sur Sodome, Dieu n'était pas entré dans Sodome. Il n'y avait que des anges qui avaient visité Lot. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa sainteté, il ne pouvait pas voir l'abomination qui s'est passée dans la ville de Sodome. Dieu n'habite pas dans le mal. C'est ainsi que le diable le sait très bien. Pour étouffer facilement l'esprit en nous, le diable, il nous incite seulement à poser des actes qui peuvent attrister notre Dieu. Voilà pourquoi il avait incité Caïn à poser ce meurtre et à se rebeller vis-à-vis de Dieu. Et Dieu l'avait chassé loin de sa face. C'est ainsi que le diable, par la prédication qu'il avait proposée à Ève, il avait étouffé la lumière, la connaissance de la parole de Dieu dans l'homme. Il avait étouffé la crainte de la parole de Dieu. Jésus était venu pour briser, ça veut dire pour ôter de l'œil de l'homme cette poutre ou ces enseignements qui poussent l'homme à pécher et qui avaient aveuglé l'homme de voir et de vivre dans la gloire de Dieu. Nous allons lire un passage dans Jean chapitre 9, verset 6. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, il se lava et s'en retournant, voyant clair. La Bible dit, Jésus croisa un aveugle dans son chemin. La Bible dit, il prit de la boue, il prit de la poussière, il en fit avec sa salive de la boue, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi il avait fait ça? C'était un signe fort. La Bible dit, moi et ma famille, nous servirons des signes et des présages en Israël. C'était un prophète qui le disait. Par là, nous comprenons que tout acte et toute parole d'un prophète est prophétique. Ça nous enseigne ou bien ça nous amène à quelque chose. Jésus avait fait cela pourquoi? Quel est donc cet homme qui était aveugle? Cet homme représentait quoi? Cet homme représentait l'humanité tout entière. Parce que si nous lisons les débuts de l'histoire, la Bible nous montre que cet homme était né aveugle. Cet homme représente l'humanité tout entière qui était à partir du péché de Ève et d'Adam. L'humanité commençait à naître déjà dans cette condamnation-là du mal. C'est pourquoi la Bible dit l'homme est pécheur dès ses bas âges, car ses pensées ne sont tournées sans cesse que vers le mal.
C'est ça qui exprime cet aveugle. Un aveugle, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui ne vit pas une vie de sanctification. C'est ça un aveugle selon Dieu. Maintenant, Jésus qui ouvrait les yeux à un aveugle, ça montrait comment est-ce que Jésus devait changer notre situation. Jésus devait nous briser. Jésus devait ôter l'aveuglement en nous. Jésus devait vaincre le mal qui vivait en nous, qui est appelé, selon la parole de Dieu, le vieil homme. C'est pourquoi la Bible dit, votre vieil homme a été crucifié avec lui. Comment est-ce que notre vieil homme a été crucifié avec lui? Il prit la poussière. Nous savons tous que la poussière, selon la parole de Dieu, c'est l'homme dans la chair. Parce que Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il ne s'adressait pas à son esprit, mais il s'adressait à sa chair. Car en disant cela, il marquait la mort d'Adam. Nous savons tous qu'un esprit ne peut pas mourir. Donc nous comprenons que la chair, la poussière, c'est l'homme dans la chair. Et Jésus qui met sa salive, cette poussière-là indique Jésus qui était la parole faite chair. Et cette salive, c'est la sémence de Dieu. Ça montre comment est-ce que Christ, bien sûr, tout en étant chair, il avait la sémence de Dieu en lui. Lorsqu'il appliquait cette boue-là sur les yeux de l'aveugle, ça montrait comment est-ce que Christ était venu. Il avait porté la chair sur cette terre. Il avait eu une unique mission de nous délivrer contre l'aveuglement. Parce que la boue qu'il appliquait sur les yeux de l'aveugle avait pour mission de délivrer l'aveugle ou bien de lui rendre sa vue. Donc nous comprenons que Jésus sur la terre, qui est cette véritable boue, était venu uniquement pour combattre l'aveuglement qui était en nous, pour détruire, anéantir le vieil homme. Et puis, après avoir appliqué cette boue, il dit à l'aveugle, va te laver dans Siloé. Or, Siloé veut dire la grâce. Siloé veut dire l'envoyé. Or, nous savons qu'il y a un seul envoyé de Dieu, Moïse et Élie, et tous ne prophétisaient que Jésus qui est le seul envoyé de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, verset 1er au 3e, il fit cette prière en disant, Père, je veux que tous ces peuples puissent te reconnaître, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils puissent reconnaître que je suis ton envoyé. Cet aveugle qui est allé se laver ses yeux dans les eaux de Siloé, ça montre comment est-ce que nous, pour notre brisement, pour que nous puissions vaincre le mal, nous devons croire à l'œuvre de la croix et puis nous devons être assis dans la parole de Dieu. Car l'eau, comme Siloé envoyé, c'est l'image de la parole du Christ. Seule la parole du Christ, seule la grâce peut dominer le mal qui est en nous. Comment vaincre son vieil homme? Nous allons vaincre le vieil homme si nous considérons l'œuvre de la croix. Comment ça? Acceptons que Christ puisse nous appliquer cette boue. Nous devons croire que Christ à la croix, il avait déjà anéanti le vieil homme en nous. Et nous devons demeurer, nous devons aller nous laver les yeux dans Siloé. Nous devons croire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Naaman qui était un lépreux, il était venu à partir de la Syrie jusqu'en Israël pour rencontrer le prophète Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Or, Naaman est la représentation des païens parce que une fois Christ dit aux Israélites, vous allez vous demander pourquoi est-ce que du temps de Naaman, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais Élisée n'a pas pu guérir les autres lépreux, mais il a guéri un lépreux étranger. Et puis il a dit encore, vous allez vous demander pourquoi est-ce que du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Mais il fut envoyé vers cette veuve à Sarepta, une veuve étrangère. C'était des questions que Jésus posait pour nous faire comprendre que Jésus devait quitter la terre israélite pour venir chez nous les païens. De même que Élisée n'avait guéri aucun lépreux en Israël, mais il a guéri un lépreux étranger. La lèpre, c'est synonyme de l'impureté. Lorsqu'une personne était atteinte de la lèpre, il était impur devant Israël et il était hors du camp d'Israël. Or, nous savons qu'Israël, c'est l'assemblée de Dieu. Quand Dieu dit, j'ai choisi ce peuple pour que je puisse faire y résider mon nom. Donc, nous comprenons qu'Israël, c'était Dieu lui-même sur la terre. Dieu qui s'engendre dans la chair. C'est pourquoi il dit, tout premier-né m'appartient, Israël m'appartient. Lorsque Christ est venu sur la terre, il a présenté Christ comme étant un premier-né. Donc, nous comprenons que le véritable Israël, c'est Christ lui-même. Lorsqu'une personne était atteinte de la lèpre et qu'il était hors du camp, ça montrait comment est-ce qu'une personne, lorsqu'elle devient impure devant Dieu, cette personne-là n'est plus dans la gloire de Dieu. Dieu ne vit pas dans l'impureté. Voilà pourquoi, lorsque Adam était impur, Dieu l'avait chassé du jardin
Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie qui est Dieu lui-même, qui est la vie éternelle. Du fait qu'il était impur, il ne devait plus cohabiter avec Dieu. Puisque la Bible dit, celui qui s'allie à une prostituée devient une chair. Or, cette prostituée, c'est le diable, parce que la prostitution en esprit, c'est le fait de ne plus obéir à Dieu, mais de se trouver un autre Seigneur qui est un démon. Donc, nous comprenons que nous, l'humanité, on était perdus, mais Jésus nous avait appliqué la boue aux yeux. L'œuvre de la croix était venue combattre l'aveuglement et puis nous a envoyé aller se laver les yeux dans Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. L'envoyé, c'est Jésus, la grâce. Nous allons retrouver la vie où nous serons brisés totalement si nous croyons à la mort, la boue dans les yeux et à la résurrection de Jésus, notre lavage des yeux dans Siloé. Élisée avait guéri ce lépreux qui est Naaman. Le lépreux Naaman synonymise ou typifie nous les nations. On était lépreux devant Dieu, on était impurs. Lorsque nous avons cru au Dieu d'Israël, parce que Paul nous dit que c'est à l'Israël qu'appartient le Dieu, les divinités, les promesses, toutes ces choses. Nous ne sommes qu'étrangers et nous n'avons reçu l'évangile venant que d'Israël. Voilà pourquoi c'était cette jeune servante qui était dans la maison de Naaman qui pouvait communiquer à Naaman qu'il y a un prophète puissant en Israël. Cela montre comment est-ce que Israël, les uns parmi les Israélites nous ont communiqué ou bien nous ont fait savoir la grandeur de notre Dieu qui était à l'époque le Dieu d'Israël. Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu vers les prophètes. Il devait se purifier 7 fois dans l'eau. Or, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'esprit. Parce que dans Zacharie, lorsque Dieu avait révélé à son prophète 7 chandeliers, il a dit à son prophète, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc, Naaman devait se purifier. Or, la purification veut dire sanctification, la mort du vieil homme qui était la lèpre. Naaman devait y parvenir seulement en plongeant 7 fois dans l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Le fleuve, c'est la parole. Parce que Jésus, de son vivant, il dit, il y a le fleuve d'eau vive qui coule en moi. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. C'est une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc nous comprenons que le vrai fleuve, c'est la parole de Dieu. Naaman qui était dans le fleuve, c'est un païen qui est en Christ, qui doit être purifié par la puissance de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, de toutes ses souillures. Voilà pourquoi la boue de Jésus, c'est Jésus à la croix, et l'eau du Siloé, c'est la parole de Dieu. Nous devons croire à la puissance de la mort de notre Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, du fait qu'il était mort, on était devenu une même plante qui devait mourir ensemble. Et du fait qu'il est ressuscité, nous sommes aussi cette même plante qui est ressuscitée avec Christ par sa conformité. Or, quand on dit nous sommes morts, ça veut dire que lorsque nous sommes morts, toutes les œuvres mortes doivent partir. Et lorsque nous sommes ressuscités, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Ce sont les œuvres nouvelles qui doivent être le fruit quotidien de notre vie chrétienne. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, nous l'église, nous nous présentons, c'est devenu des cas rares de voir dans l'église les gens qui manifestent, s'il vous plaît, de fruits véritablement attestés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Le diable cherche à détruire la puissance de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je vous dirai cette chose. La Bible dit dans Jude chapitre 1er verset 9 que l'archange Michel et le diable s'est disputé le corps de Moïse. Lorsque Moïse était mort sur le mont Nebo, l'archange Michel était venu pour protéger son corps parce que du temps de l'Ancien Testament, tout ce qui mourait descendait dans les séjours des morts parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais lorsque Jésus est venu les glorifier, il a dit que les séjours des morts n'aura plus le pouvoir sur l'Église. Et à l'époque, les séjours des morts étaient sous l'influence du diable. Voilà pourquoi Samuel, comme prophète, lorsqu'il était décédé, une magicienne pouvait invoquer son esprit. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, il avait envoyé son archange pour protéger son serviteur. Mais nous pouvons parler de cet effet dans une autre façon. Car dans la Bible, nous pouvons comprendre la Bible dans la connaissance, nous pouvons aussi comprendre la Bible dans la révélation. Or, Moïse, nous savons que c'est Jésus. Car Moïse, de son vivant, il disait, l'Éternel va vous susciter un prophète comme moi. Les prophètes dont il parlait, c'était Jésus. Parce que lorsque Jésus était né dans Bethléem, le Bethlémiste disait et chantait qu'un grand prophète est né parmi nous.
Donc nous comprenons que cette prophétie de Moïse s'était accomplie en Christ. Le vrai Moïse, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi Moïse qui délivre Israël et qui les fait entrer dans la terre promise, c'est Jésus qui nous fait sortir du monde et qui va nous faire entrer dans la nouvelle Jérusalem. Donc nous comprenons que toute la vie de Moïse, il ne faisait que prophétiser de Jésus. Selon qu'il est dit dans Galates, dans le livre du rouleau, il est question de moi. Qu'est-ce qui s'est fait? Le corps de Moïse qui était disputé par l'ange Michel et les diables, ça montre le corps de Jésus à la croix. Nous devons savoir que le corps, c'est le pain et le pain, c'est l'enseignement. Parce que la Bible dit, Jésus, lors de sa mort, il prit le pain, il le rompit, il dit, prenez ceci, ceci est mon corps. Mais lorsqu'il parlait un jour avec ses disciples, il leur dit, ne prenez pas le pain de pharisiens. Les disciples en eux-mêmes, ils se sont dit, nous avons oublié quelques morceaux de pain ou comment. Et puis il dit, pourquoi ne comprenez-vous donc pas que je vous parle non pas de pain physique, mais je vous parle du levain de ces pharisiens. Et puis la Bible dit, eux-mêmes comprirent qu'il parlait de l'enseignement des pharisiens. Donc le corps, c'est le pain. Le pain, c'est l'enseignement. Nous devons savoir que lorsque Christ était mort, le diable est venu avec un autre enseignement. C'est quoi l'enseignement? C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre quelque chose, j'ai un peu oublié le chapitre, mais je connais les passages. La Bible dit, est-ce que du fait que je suis non sous la loi, mais sous la grâce et que je dois vivre dans les péchés, il dit non, loin de là. Donc le diable vient avec un enseignement, nous convainquant que Christ est déjà mort pour toi, tu es dans la grâce, tu peux vivre dans les péchés. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui gardons l'esprit en Christ, nous devons savoir que la mort de Jésus n'est pas un encouragement pour pécher. Mais la mort de Jésus, c'est un avertissement fort. Si Dieu tue son propre fils, son fils unique de la sorte, parce qu'il vivait dans les péchés, à combien plus forte raison moi qui ne suis pas digne devant lui. C'est un avertissement pour nous interpeller que nous tous, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous pouvons voir toute la vie de Jésus. Durant tout son vivant, il n'a jamais commis de péché. Mais pourquoi à un seul faux pas, il a été humilié de la sorte? C'est une interpellation. Si un juste, il avait beaucoup d'œuvres justes, mais par un seul faux pas, il est tombé, ça m'interpelle que moi, je ne dois pas m'hasarder à faire même une seule fois des bêtises. C'est une interpellation. Mais le diable vient nous convaincre que Christ est mort à la croix, Dieu t'aime beaucoup, il a tué son propre enfant, tu peux vivre dans les péchés. C'est ça l'ange qui s'est disputé le corps de Moïse, car le corps c'est le pain. Le pain, c'est l'enseignement. Ça montre comment est-ce que la mort de Jésus va créer beaucoup d'hérésies au sein de l'Église par le diable pour séduire les peuples de Dieu. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons garder à l'esprit que Jésus était mort pour tuer le vieil homme qui vit en nous. C'est pourquoi nous devons abandonner l'impudicité. Nous devons abandonner la prostitution. Nous devons abandonner la fornication. Dans notre pays, il y a des choses qui se font, qui font mal au cœur. Il y a récemment, je viens de voir un homme de Dieu connu qui est dans une fornication. Et puis, il était en flagrant délit. Et puis, la femme avec qui il couchait, ce n'est pas sa femme que nous connaissons. Quand nous voyons des personnes majeures au sein de l'Église, des exemples tomber dans les péchés, c'est une malédiction pour les fidèles. C'est une malédiction. Parce que l'huile commence par la tête. C'est pourquoi nous pouvons apercevoir que dans notre pays, il y a presque, si je ne m'abuse pas, 80% des chrétiens, nous sommes nombreux. C'est une façon de dire que nous aimons Dieu. Mais il y a une corruption et une dépravation de mœurs dans notre pays à un niveau que nous ne pouvons pas imaginer. Pourquoi tout ça? C'est parce que l'Église, nous ne jouons pas notre véritable rôle. L'Église, nous ne prêchons pas les brisements. La parole de Dieu ne se résume que dans l'amour de Dieu et dans l'amour de son frère. C'est lorsque j'aime mon frère que je ne vais pas le voler. C'est lorsque j'aime mon frère, je ne vais pas le calomnier. C'est lorsque j'aime mon frère que je ne vais pas prendre sa femme. C'est lorsque j'aime mon frère, lorsqu'il me demande quelque chose, il me demande peut-être un moyen financier. Si j'ai ces moyens, je pourrais lui venir en aide. Tout ça, la parole de Dieu ne se résume que tu dois pratiquer le bien et tu dois abandonner le mal. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a plus une autre doctrine. C'est pourquoi Paul dit, si une autre personne vient vous enseigner des choses que moi je ne vous ai pas dit, cette personne est maudite.
Et puis Paul avance pour dire, s'il amène une révélation, il doit d'abord croire que ça c'est un commandement de l'Éternel. Par là, Paul voulait juste nous dire que tout ce que les gens de la Bible, les enseignants, apôtre Paul, apôtre Pierre, Moïse, tous, ils nous ont prêché sur l'amour, qu'aucune autre personne vienne nous donner une autre doctrine. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres doctrines au sein de l'Église qui encouragent les gens à ne pas vivre dans la vie de la sanctification. Nous avons les doctrines de la haine. Lorsque quelqu'un me combat, je dois les haïr. Alors la Bible me dit que nous devons aimer tout le monde, même nos ennemis. Je ne dois pas aimer seulement celui, une personne que je sais qu'il pourrait aussi m'aimer en retour, mais je dois aimer tout le monde. Nous avons la doctrine de l'égoïsme. Aujourd'hui, il n'y a plus l'aumône au sein de l'Église. Les enfants de Dieu ne font plus des aumônes. Et puis, ils ne font plus des aumônes sous prétexte que ces pauvres-là, ce sont des petits sorciers qui ont ensorcelé partout. Ils ont été maudits. C'est pourquoi ils ont des mauvais sorts et il n'y a pas de possibilité de les aider, de peur qu'ils puissent bloquer les finances. Ce sont des prédications qui incitent encore l'homme à l'égoïsme. Ce sont des prédications qui incitent l'homme à la haine, à la jalousie, à la tuerie. C'est pourquoi il y a de meurtres au sein de l'Église. Nous voyons les cas des poisons. Comment est-ce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, il empoisonne une autre personne qui a le Saint-Esprit? Ça sous-entend qu'entre eux, il y a une personne entre elles qui a un démon, mais qui est confondu avec le Saint-Esprit. Je vous dirais, c'est difficile et c'est impossible de voir le Saint-Esprit dans une personne, parce que Dieu, on ne le voit jamais. Mais on verra que cette personne a le Saint-Esprit. Cette personne est brisée par les fruits qu'il engendre. Jésus posait cette question à ses disciples. Il dit, qu'a-t-on des vignes sur le figue ou bien qu'a-t-on des manguiers? Donc, il disait, est-ce que nous pouvons cueillir des figues, nous pouvons cueillir plutôt des vignes aux figues? Il voulait juste dire, tout arbre présente des fruits particuliers. Or, nous avons que deux sortes des arbres. Nous avons Dieu comme étant le véritable arbre et nous avons aussi le mal comme étant un arbre qui conduit à la mort. Lorsque je suis en Dieu, je dois produire les fruits. Quand on dit fruits, ça sous-entend que je suis un arbre. Lorsque je suis en Dieu, je suis cet arbre de vie. Je dois produire les fruits de vie qui sont l'amour de mon frère. Je dois produire les fruits de vie qui sont les partages. Je dois produire les fruits de vie qui sont les pardons, l'essence du pardon. Je dois oublier la rancœur, la rancune. Toutes ces choses, l'esprit de l'amour, de l'animosité, la vengeance, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est à ces moments-là que je vais vaincre cet aveuglement. C'est à ces moments-là que je pourrai glorifier mon Dieu en disant que je suis brisé. Je vous dirai une chose, lorsqu'il y a encore une tache du mal en vous, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est clair, la Bible dit, il n'entrera ni impudique, ni calomniateur, ni voleur, ni meurtrier, ni dans les royaumes des cieux, il n'entrera pas quelqu'un qui aura quelque chose de souillé. C'est pourquoi Jésus précise en disant, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Donc, pour voir Dieu, nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir un cœur qui est débarrassé du mal. Le mal doit cesser de dominer en nous. Peuple de Dieu, apprenons à abandonner le mal, nos penchants. Tout penchant qui ne glorifie pas Dieu, apprenons à détruire ces penchants. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour nous de gagner ce monde et de perdre notre intimité avec Dieu. La relation avec Dieu vaut au-dessus de toutes choses. Durant même ce confinement, nous pouvons dire qu'il y a le confinement pour l'homme charnel, mais pour nous, au niveau de l'esprit, nous tous nous sommes confinés dans nos maisons, mais au niveau de l'esprit, aucun esprit n'est confiné. Donc, on nous a toujours laissé cette liberté de converser avec Dieu. Durant ces moments de confinement, c'est un moment de méditation, un moment d'intimité avec Dieu. Tu pourrais en profiter parce que tu ne sors pas. Tes journées peuvent être des journées de service de prière. C'est un moment de méditation biblique. La Bible dit, nous devons lire la Bible nuit et jour. C'est un moment de concentration. Un moment tu dois commencer à rajeunir ta mémoire de toutes les prédications qu'on a eu à t'enseigner en Christ. Tu dois commencer à te poser des questions. Est-ce que j'ai produit réellement les fruits de l'esprit? Tu dois regarder ton entourage. Est-ce que ton entourage te voit comme étant serviteur de Dieu? Parce que tu peux te voir comme étant enfant de Dieu, mais ton entourage ne voit pas les fruits de l'esprit en toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous pouvons nous limiter ici, que le véritable brisement, Jésus dit à ses disciples, il n'y aura qu'un seul signe qui attestera au milieu des païens que vous m'appartenez, c'est l'amour.
lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous aimons nos prochains, lorsque nous nous protégeons, lorsque nous sommes les semeurs de paix et lorsque nous vivons dans la sanctification. C'est à ces moments-là que nous serons réellement délivrés de l'aveuglement, du ténèbre, du péché, de la vie de la débauche et que nous serons réellement le Fils du Très-Haut. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la force de demeurer dans sa crainte.